Les amis, nous sommes quelques jours après les concerts de Caen et le 27, Manu y est retourné et il s'est passé une dinguerie. Alors pour ceux qui sont pas au courant, Aurel, il organise des tournois Civilization Fighter, du coup avec une équipe. Du coup, on pouvait participer, il avait mis des liens sur Instagram et Twitter pour s'inscrire et être tiré au sort pour participer au tournoi. Et j'ai été retenue. J'étais à ce moment-là avec Marine de la Patronum, qui avait été aussi sélectionnée, et Morgane aussi. Ah. Tu peux nous expliquer, on est où là? Alors on est actuellement au tournoi de Civilization Fighter Tour Edition à l'édition du Zénith de Caen. Et là il y a Marine qui est en train de jouer. Ouais, on peut Emma pas trop derrière filmer. la caméra. Exactement. Qui joue aussi. Dans les Zéniths ou au Bercy, enfin peu importe, il y a des bornes d'arcade qui ont été installées depuis le début en fait. Non, c'est pas depuis le début. Si, il y en a toujours eu. En tout cas, à Bercy, oui. L'organisateur, en fait, avait fait des duos pour qu'on s'affronte aux bornes. Non frère Emma, j'arrive. Marine a gagné son premier round. Bravo Marine. Bravo à toi. J'ai gagné. Let's go. Morgane a perdu son premier round. Oh là là. Merde, regarde. Désolée. Morgane? Oh non. Et moi aussi j'ai gagné. Du coup on était comme des folles et tout. Vous avez toutes les deux gagné. C'est trop bien. Et moi j'ai perdu comme une merde au premier tour. Il y a Anaïs aussi qui est là. Voilà. J'ai perdu comme une merde aussi. Okay. Et j'avais pris Scred aussi. parce que- Loser. Fallait pas écouter la technique. C'est ça. Prenez pas Scred sauf si vous êtes trop fort. Nous on a pris Si phase vous avec êtes pas Marine, on a fort, gagné. Prenez à blague. Let's go. Du coup ouais, j'ai gagné le round 1. Là Marine fait son round 2 parce qu'elle a gagné aussi. Let's go. Nous on avait pris le personnage de Phase parce que plus tôt dans la journée, on a croisé Eddie, donc le guitariste d'Aurel, entre autres. Ce soir, attrapez la queue de Mickey. Levez les mains en l'air. Waouh. Tu peux parler en même temps? Ouais. Oui. Bah c'est parti. Du coup Eddie avait donné des petites strats, pas seulement sur les personnages mais dans la façon de jouer. Moi j'enregistrais tout, tu vois, je me dis, on sait jamais, ça peut servir. J'ai vraiment tryhard de fou. Par contre, faut savoir que j'ai eu un stress de monumental. Quand je jouais aux bornes, j'étais comme ça, genre. Ouais, c'est stressant. Et ouais, mon cœur qui s'emballait comme ça. Je sais pas pourquoi je stressais autant. C'est ton ego ça. Je crois que c'est ça, ouais. Du coup, il y a eu le deuxième round. J'ai gagné le deuxième round. Donc c'est genre, waouh, truc de fou. Le troisième round, pareil, je le gagne. Quatrième, il nous dit c'est la demi-finale. Et là, il nous dit en gros, il va y avoir la demi-finale qui va se jouer là, du coup, dans le hall du Zénith, dans les arcades. Mais la finale se jouera sur scène pendant le show Ah d'Aurel. oui, vous l'avez avant. Ouais. Ah ouais, la pression. C'est fou ça, je savais pas ça. La pression. Mon cerveau, il était en mode, allez, on s'en bat les couilles parce que déjà que j'étais comme ça quand je jouais, alors je me dis, vas-y, laisse tomber. Pour que le mec avec qui je joue soit en demi-finale, c'est qu'il sait jouer aussi. Après, je me suis dit, bon, moi je me suis retrouvée en demi-finale, j'avais jamais touché les bornes d'arcade des Zéniths, j'avais jamais joué à Street Fighter de ma vie. Bon, Ah, c'est ton truc, hein. ouais, bah c'est Eddie le coach. Ouais. Sous Eddie. Je joue la demi-finale, je gagne. On commence, allez. Alors j'ai gagné la demi-finale, ça veut dire que la finale Se joue. sur scène. Le stress est au Je maximum. réalise absolument pas ce qui se passe, donc là je stresse pas tout simplement. Petit. Du coup je dis au mec, c'est ça. Du coup je dis à l'organisateur, vas-y c'est bon j'ai gagné. Il dit ah ouais encore, mais putain, t'as un niveau. Je dis ah ouais, bon. Et donc du coup j'étais en mode, ah non mais attends. C'est là que je vais sur scène. Ouais, et du coup je reviens voir Morgane, Marine et tout, je dis j'ai gagné, il dit bah truc de fou, tu vas sur scène meuf, tu vas sur scène. Je dis attends. Tu réalises pas. hein. Comment ça Du coup, je reviens voir l'organisateur, je fais genre, c'est le tournoi, il est fini là? Il dit, bah oui, tu joues à la finale, toi t'as été. Les deux qui ont gagné les demi, c'est toi et un autre mec. Ce mec-là s'appelle Arthur. Big up à Arthur, au fait. Ouais, big up Arthur du coup. Il devait être à ce moment-là à 17h, 17h30. Là, t'étais stressée ou c'était ok? Je n'arrivais même pas à imaginer ce qui pouvait se passer. Alors pour moi, c'était. Comment ça, je monte sur scène? Enfin, c'est pas. Ouais, t'arrivais pas à Mon vivre cerveau, ce il- truc, quoi. T'étais Non. dans le déni, quoi. C'est ça, c'est une espèce de gros déni, donc j'avais pas de stress vu que voilà. Ouais. Je retourne voir l'organisateur et tout, je lui demande attends mais c'est comment ça se passe du coup et il me dit au moment où il joue à l'adolescence, tu te décales à gauche et tu vas au niveau de la scène vers la gauche. Il m'a dit t'inquiète tu me trouveras et puis je te ferai passer Galère. ouais et je te ferai Comment tu peux te décaler?
Bah oui, et donc du coup, il me dit, mais attends, t'es placé en gradin? Je fais non, je suis en fausse early. Du coup, tu comptes être au premier et tout? Je dis, bah oui, bah je vais essayer du coup. Bah, c'était le principe. Et il me dit, bah tu tireras vers la gauche, et puis je te retrouverai, et puis on te fera passer derrière la scène. Je sais pas si vous savez, mais le premier rang, c'est compact, hein, et pour repartir, j'étais en mode, ouais, ça va être une galère pas possible. Ouais, tu peux pas. Ouais. Et le mec, je sais pas, 10-15 minutes après, il revient me voir, et il me dit, et du coup, tu comptes être au premier rang? Je dis, bah, encore une fois, oui, je veux dire, je suis en early, et la plupart du temps, bah, avec la patronate, on est au premier rang. Et il fait, bah, j'ai peut-être une autre solution, du coup, au lieu de te faire galérer à passer vers la gauche, je peux aller te récupérer directement au niveau de la barrière, et te mettre dans le crash. Donc en gros, le crash, si vous connaissez pas, c'est entre la barrière et la scène. Si on te remettra après le jeu. Genre, c'est un objet. Ouais. Et c'est ça. Après, il y a une pause. De ouf. J'étais là, ah ok. Donc du coup, je vous pose pas trop de soucis, de questions et tout. Je me dis, on Ça verra. m'aurait stressé, mais laisse tomber, je me serais posé 1000 questions. Ouais, pareil. J'aurais pas pu être détente et tout. Mais Ok. grave. Bah écoute, moi je suis un peu genre plan-plan. Hein. Je subis ce qui se passe de fou. Enfin, je dis subir en mode c'est un truc négatif, mais que dalle, hein, c'était incroyable. La première partie commence 20h. Le concert d'Aurel commence à 21h. Ceux qui connaissent la setlist, voilà, il fait les 3 premiers sons et tout. Et là, il fait le son du propre. Donc ça bouge de fou. C'était comme une pile électrique et tout. Et sur le fin du morceau, moi j'étais en mode ouais, let's go! Je vois le vigile arriver avec un autre mec. Il me commence à me prendre comme ça. Je dis oh putain, comment ça, quoi ce moment? Ça faisait... Tu commences pas par choper par contre. Et donc du coup, il me choque comme ça. toi. Non mais ils étaient deux, du coup ils me choquent comme ça. Et puis même il y avait Marine et Anna qui étaient ouais attends quoi déjà? Parce que de base ça devait être 3 morceaux plus tard qui... Oh. Oui, j'ai fait 3 concerts. Hein. Ça devait être 3 morceaux plus tard qu'ils devaient aller me chercher, donc moi j'étais un peu surprise et tout. Surtout moi j'étais dans mon truc du propre, tu vois. C'était gagnant, ouais. Et donc, ouais, de fou. Sans que je le comprenne vraiment, du coup je suis dans le crash avec les deux vigiles. Et ils me poussent vers... Ils me disent ok, tu vas aller par là et tout. Je me retrouve sur le côté de la scène et il y a les rideaux. Et les rideaux sont entrouverts. Je suis en mode c'est la zone interdite, tu vois. C'est la zone... Ouais. Donc je rentre dans le truc. Et là il y a une petite pièce et je vois... assis dans cette pièce, enfin pas par terre non plus, enfin voilà, Ablaye. Ouais, ouais, de fou. Dédicace à Ablaye. Et donc Ablaye, Si ouais, tu vois cette vidéo, abonne-toi. il était assis comme ça, Ablaye machin. Il a dû dire mais qu'est-ce que fout là celle-là? J'ai envie d'enlever, sécurité. Et en fait j'avais mon t-shirt, j'ai un t-shirt, je sais pas si on le voit quelque part. Voilà. En gros c'est un t-shirt de la tournée de Perdu d'avance que j'ai réussi à choper, donc je l'aime trop. Et il y a Blaye qui me fait oh putain, c'est toi qui a gagné, t'es finaliste du truc. Et je fais bah ouais. Il fait non, sérieux. Je dis bah qu'est-ce que je fous là? Et je dis comment ça? Mais c'est tellement improbable que je gagne et tout, parce que je commence à me dire ouais. Et puis il commence à se taper une barre. Il dit ah c'est trop bien, du coup tu montes avec ce t-shirt là, il est super et tout. Le mec du tournoi vient dans cette salle là. Il me file un t-shirt Civilisation Fighter, genre du merch. Il me dit, alors du coup par contre sur scène tu dois porter ça. Puis ok, il y a un dress code et tout. Et je dis, non mais je sais pas, j'ai mon t-shirt trop bien. Bon, je lui dis, ok, bah pas de soucis, bah de toute façon ça me fait un t-shirt gratuit, trop la classe. Imagine de l'aurais récupéré à la fin. Avec ta transpi. Allez, suivant. On en a besoin pour la date d'après. Et donc, du coup il me dit, du coup tu le fous par-dessus ton t-shirt. Sauf que le t-shirt Perdu d'avance, l'époque 2009, Moi c'est oversize. là, voilà, et il est hyper épais. Du coup je le mets. Et là, je me regarde dans le miroir, je me dis, non. Ah ouais. Je dis, ah ouais, non, mais là, je monte sur Ah, scène. le sac poubelle. Je me regarde, je dis, ah ouais. Et je me dis, ouais, de fou. Et je me dis, je monte sur scène, il va y avoir des vidéos de ça, je peux pas, non, laisse tomber. Et Regardez la meuf, comment elle est habillée. et du coup, je me retourne vers le mec, je me dis, il y a quand même moyen, genre, je sais pas, j'enlève mon t-shirt de base et que je le mets, il me fait, vas-y, bon, ok. Donc, du coup, Ablaye était parti entre temps. Hein. Et donc, du coup, il se casse. Le spectacle. Du coup, il se casse. Et toi, Blague, ça va? Du coup, le mec se casse, il dit, ouais, vas-y, fais-le. Parce qu'on il a dû voir que. Ok, c'est Même bon, lui, il tu s'est peux dit, faire. je peux pas la laisser monter comme ça. Ouais, c'est clair, j'avais une dégaine de babos, mais. Donc, du coup, voilà, donc j'enlève mon t-shirt. Je dis, bon, je vais quand même faire vite au cas où, genre, je sais pas, Ablaye revient ou pas. Alors ça va Manu? Oh, ah merde. J'étais en mode, du coup, je m'étais mise dans le coin du mur au cas où on voit juste mon dos, tu vois. J'étais pas non plus les seins à l'air, mais.
Mais quand même, tu vois, donc du coup là je me regarde dans l'œil, je dis ok, là c'est bon, c'est un t-shirt à ma taille, c'est pas, ça fait pas dégueulasse. Ouais. Je me dis ok, là je suis en tenue de scène, let's go. Let's go, Et donc pendant que je faisais ça, j'entendais du coup Aurel qui jouait, je crois que c'était donc du coup Bébé Bois après. Et donc j'étais en mode ah putain, trop dommage parce que nous de base avec la patronne on a une petite chorale et tout, et j'ai pensé à eux, j'étais en mode. T'as pas dansé dans le backstage? Bah, Le seul là comme ça. hein, presque. Et elle va y re-rampe, et qu'est-ce que tu fais? Absolument. T'es en mode comme ça là, à poil. Il y a quelqu'un qui retourne et qui revient, donc je me dis heureusement que j'ai fait vite, et il me fait viens avec nous du coup parce qu'on va pas te laisser là, dire tu vas écouter un peu le concert quand même, tu vois. Du coup, il m'emmène en dehors de la salle des loges là, et c'est vraiment genre l'arrière-scène, c'est-à-dire il y avait les écrans de la régie et tout. J'ai fait une petite prise, du coup c'était plus tard du coup pendant l'odeur de l'essence. Je comprenais que dalle. Ouais, je comprenais que dalle à ce qui se passait, mais j'étais en mode ouais, let's go. C'est stylé quoi. Ouais, c'est Je fou. devrais pas être là, c'est stylé. Et du coup, c'est ça. Cette pièce-là, il y avait Arthur, du coup le mec qui a gagné la demi-finale avec moi, qui a joué Arthur. Ok, ça c'est mon concurrent direct, tu vois. Il lui a filé 100 balles pour qu'il perde. Pendant l'odeur de l'essence, quand ça s'est lancé, du coup il y avait Abla qui était derrière. Assis comme ça sur une chaise et tout, avec ça, il s'allume une clope comme ça. Un vrai manager. Ouais, non mais du coup derrière les loges comme ça, et ce qui était trop marrant, c'est qu'il faisait regarde. Et je sais pas, je t'aime. Du coup il me regarde, et du coup il fait ça, moi je le regarde, du coup je me marre parce qu'il fait regarde machin, et qu'il fait les bacs même derrière la scène, tu vois, avec sa clope au bec et tout. Du coup je le regarde, il me regarde, il dit ça va toi. Du coup je vais le voir machin. Et je fais du coup je le gueule, j'ai trop peur de perdre, parce que je disais ça à tout le monde. Et ouais mais t'inquiète pas, ça va être trop bien et tout, genre trop sympa, ils m'ont déstressé de fou en mode si tu perds t'es pas un loser, ouais. T'as déjà gagné tous les trucs, donc si t'es là, c'était pas une loseuse. Ouais, tu vois, il y avait Aurel qui jouait sur scène, donc il parlait en mode j'ai peur mec. Et là il y a un mec, on ne connaît pas, parce qu'on connaît pas les gens, c'est des gens de l'ombre en vrai, on les a jamais vus. Mais du coup qui vient me voir avec des oreillettes et du coup le petit boîtier, bref, les oreillettes, voilà, avec l'émetteur. Donc les petites oreillettes, l'émetteur et tout, il vient me voir avec ça. Je vais mettre ça genre. C'est moi je chante là? C'est ça, je vais avoir ça et tout. Et il me fait non mais t'inquiète, ça je te le reprends, c'est juste là pour que tu puisses entendre quand même la voix d'Aurel, parce que les basses d'ici elles sont vénères quoi. Et donc du coup il me dit tu sais comment mettre des oreillettes? Non, non. Donc du coup je commence à essayer de le foutre un peu comme ça. Il me dit alors il y a une pince quand même. Je le fous un peu en bordel là. Il me la met. Oula. Du coup il me dit Ça allait très vite. tu la passes comme ça et hop là tu la mets dans ton oreille. Et je me dis waouh, c'est un truc de fou. Genre en gros c'est le retour que Aurel a dans les oreilles, parce que c'est juste la voix d'Aurel, enfin pas juste la voix d'Aurel mais la voix d'Aurel hyper nette, genre vraiment Oula. le retour du micro. Ah non, non mais putain, qu'est-ce qu'il chante trop. Donc l'odeur de l'essence se termine. Le mec il revient pour me rechoper l'émetteur, les oreillettes. J'étais en mode non. J'étais avec Arthur, il me fait bon maintenant c'est vous les stars. Oh la phrase qui met la pression là, Wow. tu arrêtes ta salive et tu. Ok. Bon. Et puis t'as qui fait en gros il y a eu un tournoi d'organiser cet après et tout. Et je suis en mode, ah, là. Donc du coup pendant ce temps-là avec Arthur on est escorté du coup des backstage jusqu'au crash du coup entre la scène et la barrière, donc on refait le chemin inverse. Donc on avance jusqu'aux escaliers et on est là, on attend le départ quoi. Je regarde Arthur parce qu'on était dans la même merde. Et je fais ouais bah ça va être le moment là et tout. Il me fait alors putain j'ai l'estomac il est noué de fou. Je dis moi ça allait mais j'étais petite pointe mais ça va. Je me dis ok je réalise pas. Il y a Aurel qui fait ouais du coup les deux finalistes vont s'affronter ce soir, petite pointe. Je regarde mon partenaire de jeu, je le regarde comme ça, on se regarde, on se dit ok on est dans la merde. Et je lui fais ouais, bonne chance hein, et tout, il me fait vas-y, on se check. Donc du coup le mec il nous pousse vers le dos et puis ça y est on monte l'escalier. Là t'es lâché dans l'arène quoi. Ouais c'est ça. Vous avez intérêt à bien les encourager. On va faire monter les participants. Montez sur scène. Ouais. Ça s'appelle comment?
Le premier participant s'appelle Emma. Vous savez ce qu'on va faire? On va diviser la salle en deux. La partie de gauche, vous serez avec Emma. La partie de gauche, faites du bruit pour Emma. Pour quand tu rentres sur scène. Donc je m'installe sur le pouf, je m'installe comme ça, genre mais je me casse la gueule, dans le truc. Ouais. Tu peux t'asseoir sur ce. Emma. Le deuxième participant. Il y avait encore du coup mes potes de la patrouille de premier rang, je leur fais un signe de détresse, tu vois. Et du coup je les vois, ils se mettent une main forcément, tu vois. Du coup j'essaie de me replacer et tout, mais je me replace comme ça. Donc ça veut dire vers le public. L'écran du jeu, il est là-bas. Du coup je me dis, ah oui merde. Et du coup je commence à essayer de faire comme ça pour me remettre du coup du niveau de l'écran. Parce que oui, je sais pas, moi j'avais vu mes potes, moi je cherchais du réconfort, tu vois. Et en fait non, l'écran il était là-bas. Et puis là je vois Ablay qui s'avance vers moi et tout. Il chope le pouf et il me paffe direct vers moi. Comment il s'appelle? Mais vous ne le savez pas, il s'appelle Arthur. Ok, super. Allez, bref. Arthur, machin, il s'assoit sur le pouf normalement. Bizarre. Genre, Ablay, il me tend une manette grise, machin. Je le savais déjà, mais il n'y avait pas de joystick dessus. Sauf que sur les bornes d'arcade où je me suis entraîné, c'était un joystick normal. Il y avait des boutons, machin. Je me retrouve avec une manette grise en plastique dégueulasse. C'est un peu genre le premier modèle de truc Nintendo qu'on avait vu là avec. On mettra une petite photo. Ça ressemblait un peu à ça, mais c'était pas ça. Et donc en gros, je commence à paniquer avec ça dans mes mains. En fait, si tu veux, moi j'étais en train de grommeler de râler. Voilà, c'est ça. Genre, putain, ça marche cette merde. Mon premier réflexe, moi en tant que rageuse, c'est faire putain, mais comment on se sert de la manette? Et donc du coup, je fais ça et genre, c'est quoi les coups de pied, c'est quoi les coups de poing? Et quand je fais ça, la première personne que je vois, Scred. La partie droite, vous serez avec Arthur. Ok. On voit ses yeux perçants du grand monsieur qui faisait du coup 4 mètres vu que moi j'étais assis. Coup de pression. Je me dis, ok, là je suis en train de parler à Scred, tu vois. Je suis en train de parler comme de la merde, vraiment. Je suis en train de me c'est quoi les boutons là? Oui, exactement. Mais du coup, c'est quoi derrière la manette que j'ai? Je lui fais, ouais, tu sais, c'est où les coups de poing, c'est où les coups de pied, enfin, comment ça marche, tu vois? Il me fait, bah, moi je sais pas du tout comment ça marche. Hein. Et du coup, il se relève et je vois, il parle avec Eddie. Vous avez intérêt à bien les encourager parce qu'on jette des cadeaux que du côté qui gagne. Il dit commence à faire, alors ça, les deux boutons du haut, c'est les coups de pied, ça c'est les coups de poing, ensuite pour les coups spéciaux. Parce qu'en plus, je dois aller vite parce que le show il va pas durer 5 heures parce que moi je sais pas me servir d'une manette, tu vois. Pendant qu'il m'explique comment ça marche, du coup, moi j'étais dans une bulle, j'écoutais pas ce que disait Aurel et tout, j'écoutais rien du coup. Et concentré sur Evie quoi. Sur ce qu'il me disait, parce que moi je me dis c'est la défaite, c'est la défaite. Du coup il appuie sur les boutons en me disant ça c'est coup de poing, ça c'est coup de pied et tout. Et là j'entends Aurel dans le micro dire du coup Emma va se battre avec Orelsan. Je regarde l'écran, je dis putain de bordel de merde comment ça? Et du coup je regarde Eddie, je me dis mais moi j'ai pas envie de jouer Orelsan, j'ai envie de jouer Phase. Emma va se battre avec Orelsan. Et il me fait ah bah genre moi de bah tant pis mon pote. Il dit je peux pas changer de perso et tout. Il me fait je sais pas. Et je ok. Et après du coup je l'entends Aurel reprendre et dire et Arthur va se jouer avec Ablay. Arthur, tu vas prendre qui? Mais t'inquiète, Emma, elle est trop forte. Hein. Bon, Arthur, il va se battre avec Ablay. Je suis sûr de me faire éclater, mais dans un jeu vidéo tout est possible. Et je joue Orelsan, je l'ai jamais joué sur une manette que j'ai jamais joué avec un mec qui joue à Ablay.
Genre, c'est Ouais, fini. c'est la D quoi. C'est fini. Ah, ok. C'est finito. Les maps sont mis en random et puis ça commence. C'est là, première poule, je déclare officiellement le tournoi de Civilization Fighter ouvert. Je me fais enchaîner, j'arrive pas à mettre un seul coup, je suis en mode putain, je suis en train de me faire défoncer sur scène, oh là là. Et puis il dit, tu vois, je vois qu'il me. Je me rappelle parce que du coup il était derrière moi, je dis j'arrive pas à m'en aller. Et puis je vois, et tu sais, il me dit calme. Il me dit calme. Et je me fais mettre KO, premier round terminé. Donc je dis ok. Passé trop vite, je me suis fait enchaîner avec une trottinette, bon. Ok. Et il y a un deuxième round, peut-être sur un malentendu ou quoi. Là je commençais déjà un peu plus me poser parce qu'Eddie me rassurait et tout. J'arrive à mettre un peu de vie à Ablai, même si je me fais quand même défoncer. C'est pas aussi flagrant que le premier round où je me suis fait niquer. J'ai réussi à lui mettre quelques super dans la gueule, mais il me met quand même KO et victoire de Arthur. Félicitations Arthur. Voilà. Bravo, Arthur. Mais ouais, donc du coup j'ai rien compris à ce qui se passait, voilà, truc de fou. Et Eddie, franchement, le sang qui m'a soutenu du début à la fin, même si je suis une merde, bravo à lui. De fou. Qui gagne le droit de représenter Caen à la défense au mois de décembre. Le Zénith, faites aussi du bruit pour Emma. C'était un très beau combat. Et je vois, il y a Ablai qui me regarde, qui me tend un bob vert. Et je suis en mode oh, il me le donne. Oh. Et du coup, il me le tend, machin. Je suis en mode oh, trop bien et tout. Et là, il me fait un câlin et tout, machin. Quel bon gars et tout. C'était un très beau combat. Plus de bruit pour nos deux participants. On est obligé de prendre une photo. On prend une photo avec tout le monde. Ok, Arthur, on va prendre la photo avec Arthur. Il va nous taguer, on va le retrouver comme ça. Il va gagner des followers. Il va devenir influenceur. Il va prendre des followers. Et j'entends Marine Morgan, Emma. Je suis en mode ok, ça y est, il commence à gueuler. Donc du coup, je vais chut, les gars, parce que je sais pas, il y a un truc de. Ouais. Et là, je vois qui? Je vois Ablai faire ça, je vois Scred faire ça, Eddie faire ça. Je dis oh là là, ils me soutiennent, trop mignon. Et là, il y a toute la partie, du coup, ma partie gauche qui crie mon blaze et tout. Donc moi, je regarde ça, je suis en mode merci et tout, machin. Et puis là, je vois Ablai qui me fait retourne-toi. Du coup, je me retourne. Et il y a Yoel qui dit quoi? Emma, t'es où? Parce que le mec, il attendait pour prendre la photo en fait. Ah. Je suis en mode, oh là là, putain, mais moi, je suis encore dans les vapes. Ah merde, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Le Zénith fait du bruit. J'ai rien pris du tout. Non, c'est... Faites du bruit. Merci beaucoup. Est-ce qu'on continue à traîner ensemble? Le Zénith. Arthur et Emma, vous pouvez retourner. Et donc voilà, donc le concert se termine. Et avec les filles, on est en mode. Mais il s'est passé un truc de ouf là. Un membre de la patronnette qui est monté sur scène. Nul autre que moi-même. Ouais, l'équipe beaucoup trop bienveillante. J'étais touchée de fou. Ouais. Genre, c'était trop gentil, genre vraiment trop petit, genre.
Et je sais pas aussi, je crois que c'est Ablaye encore qui m'a filé encore un t-shirt, mais c'est un t-shirt blanc. Genre il y a 2 t-shirts Civilization Fighter dans le merch, il y a le noir et le blanc. Donc j'ai eu le noir pour monter sur scène, il m'a filé le blanc et le bob. Ouais, Il m'a- tu réalises pas. Non, avec les filles, du coup on dit ouais on va peut-être essayer d'attendre Aurel. Genre. Donc on est arrivé à l'entrée des artistes et tout, il y avait déjà masse monde. Genre on attend 1 heure, 1h30, 2 heures. Là il y a Aurel qui se pointe. Les gens filent leur place un peu à la va-vite et tout, donc je me dis vas-y. Et au final, il y a eu une brèche. Du coup, j'ai essayé de lui tendre mon bob. Comme ça, pendant qu'il est en train de signer, je peux peut-être lui amorcer une phrase. Ouais. Le gars dit ouais, ça va et tout, et il me remet direct, du coup, logique. Lui, il me fait ah, ça va et tout. Ah putain, c'est pas passé loin et tout sur scène. Je dis frère aussi. Et c'est passé très Trop loin. gentil, mais. Ouais, c'est gentil. Mais honnêtement, je me suis fait ramasser la gueule. La victoire, c'est pas ce qui importe du tout. Je veux dire, monter sur scène et puis voir les gars sur scène et tout. Ouais, c'est fou. Moi, ça reste un truc marquant, quoi. Bah, et en vrai, putain, il y a tellement peu de gens qui l'ont fait. Avec Orelsan, genre. Genre, juste les gens qui ont été sélectionnés au pif ou qui ont gagné les tournois. Ouais. C'est tellement peu de gens. Il y a le chat qui dort, je pense que ça fait longtemps que je dors. Là, on vous a cut plein de choses, on vous a fait un résumé. Condensé. On va vous mettre une version plus longue en description. Donc la grosse story time, quoi. La story time où Manu raconte tous les détails. Si ça vous intéresse, si vous voulez savoir comment ça s'est passé, De A full. à Z, avec Voilà. tous les détails. Les les détails détails. nuls à chier, là. Et pourquoi le chat ronfle maintenant? De ouf, que Voilà. ça fait très longtemps que je parle. On vous met ça en Attends, description. Les gars, c'est une fin de vidéo. Anaël, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est Ils toujours la même peuvent vanne. s'abonner à la chaîne, Ils peuvent commenter la vidéo. ils peuvent liker Oh et activer la cloche. Let's go!